Salut à tous. Imagine que t'aies trouvé l'amour de ta vie. Vous avez tous les deux l'impression que vous allez être ensemble pour le reste de votre vie, comme dans les films. Mais ensuite, plutôt qu'un mariage et plein de serments, vous mangez les jambes ou les bras de l'autre pour symboliser une union qui sera éternelle. On dirait l'intrigue d'un film d'horreur trash. What? Eh ben, c'est en fait une situation bien réelle du monde animal. On n'imagine pas à quel point la nature peut être étrange. Alors c'est parti. Passons directement à ce rituel d'accouplement complètement fou. Il a été observé chez des cafards de l'espèce Salganea taiwanensis. Des scientifiques japonais ont attrapé plusieurs colonies de ces insectes et ont formé 24 couples parmi celles-ci. Les jeunes couples ont été placés dans différentes boîtes, puis les scientifiques ont filmé leur comportement pendant 3 jours. On se croirait dans une nouvelle saison de l'émission Big Brother. Bien que tu ne verras quasiment jamais un truc pareil à la télé, sauf peut-être au Japon. À un moment donné, l'un des conjoints se rapproche de l'autre, lui lèche le dos, les membres et les ailes, et lui range lentement les ailes jusqu'au moignon. Et ensuite, il faisait ça à tour de rôle. Après ça, en revanche, ils ont une vie de famille tout à fait banale. Ces cafards ont une relation monogame et passent toute leur vie dans une bûche pourrie avec leur partenaire. Ce terrible comportement cannibale a très probablement une signification pratique. Il évite de gaspiller de l'énergie à voler, diminue le risque de contracter des tiques ou des champignons, et ramper dans un arbre est bien plus pratique quand on n'a pas d'aile. C'est comme renoncer à sa moto après un mariage et opter pour un break. D'un autre côté, que pourrait faire ce malheureux s'il ne peut même pas économiser un sou pour se payer un ballon vide, et encore moins une friandise? Si t'as déjà vécu cette situation, voici une solution profitable à tous. Il faut que tu utilises ton atout le plus cool. Fais le tour du doigt amovible, imite un dauphin, ou encore fais un saut périlleux comme ce pigargue à tête blanche. Eh oui, la femelle pigargue à tête blanche participe elle aussi à cette cascade aérienne. En fait, c'est comme une épreuve de force pour le couple. Ces oiseaux verrouillent généralement leur serre et partent en spirale vers le sol en se séparant juste avant de s'écraser. Mais si le mâle et la femelle ont tous deux du caractère, ils risquent de ne pas se lâcher avant la toute fin. Faut bien reconnaître que les États-Unis ont choisi un oiseau vraiment très chouette comme symbole national. Mais que faire si elle tombe sur un individu qui n'aura pas peur de l'attaquer? Il serait alors souhaitable d'avoir une armure plus solide. Et toi? Tu t'attacherais quel animal autour du corps pour te protéger? Ce crabe a peut-être fait le choix le plus judicieux. Ne t'inquiète pas pour ces oursins. Ils sont vivants et profitent en fait de ce petit manège. Ils sont rapidement transportés vers de nouvelles zones remplies de nourriture. Quant aux crabes, on dirait qu'ils deviennent quasiment invulnérables. Mais si tout était si simple dans la nature, ces prédateurs n'auraient aucune chance d'avoir une proie. C'est pourquoi les prédateurs vigilants inventent des méthodes de chasse de plus en plus sophistiquées. Que penses-tu de cette idée? Ce monstre a décidé de contrôler l'esprit de sa proie pour la donner en pâture à des nouveau-nés. Et comme tu peux le voir, ce n'est pas une scène de film d'horreur. En fait, ces guêpes y vont même un peu trop fort avec leur poison à zombies, car ce cafard a beaucoup de mal à marcher après avoir été piqué. Après une injection d'une précision chirurgicale dans une certaine zone du cerveau et l'exposition au poison, ce cafard ressentira une puissante décharge de dopamine. Espérons que cela procure un peu de sensation agréable à cette pauvre bête avant sa fin tragique, car ce zombie sans cervelle finira en buffet vivant pour les larves de cette guêpe. Il faut bien reconnaître qu'il y a quand même une bonne raison derrière son comportement cruel. Mais les gardes forestiers d'un des parcs nationaux d'Afrique, qui ont découvert plusieurs dizaines de rhinocéros morts, sont restés perplexes. Tous les indices indiquaient que c'était dû aux éléphants. Et les bagarres entre ces deux grosses bêtes ne sont pas vraiment si rares que ça. Les rangers ont rapidement trouvé une véritable bande d'éléphants adolescents qui avaient les hormones déchaînées. Le comportement des jeunes éléphants devait être corrigé. Ils ont donc été amenés à rencontrer les patriarches et les meurtres ont cessé depuis.
Bien que les éléphants et les rhinocéros puissent réellement devenir amis, tu imagines ce que donnerait une association entre une masse de 6 tonnes et un monstre blindé doté d'une corne? Ce serait un duo des plus fulgurants. Peut-être qu'un jour, la nature pourra les réconcilier quand on voit comment ces deux-là ont pu devenir copains. Cependant, les corbeaux abusent un peu de leur amitié. Ces oiseaux poursuivent littéralement les loups en pleine chasse afin de leur arracher une part de leur proie. Des recherches ont montré que c'est l'une des raisons pour lesquelles les loups chassent en meute. Cela permet de réduire la part de proie perdue face aux corbeaux, qui peut parfois être l'équivalent d'un tiers de la carcasse. Mais ces oiseaux peuvent aussi se montrer utiles. Parfois, ils jouent avec les prédateurs ou leurs petits. Et parfois, ils les aident à trouver leur proie. Alors, méfie-toi, si jamais tu décides un jour de t'en prendre à un corbeau. Car peut-être qu'il en parlera à ses amis les loups, qui sait. Il se trouve que ces oiseaux se souviennent très bien des visages humains, surtout de ceux des personnes qui leur ont fait du mal. Cette découverte a été faite par accident. Des zoologistes ont attrapé des corbeaux pour faire des recherches et ont remarqué qu'ils étaient les seuls dans le laboratoire à déclencher l'agressivité de ces oiseaux. D'ailleurs, ceux-ci ont arrêté d'être agressifs lorsque les scientifiques ont mis des masques. Autrement dit, si une bande de corbeaux se met soudainement en colère contre une ville entière, elle pourrait très bien se faire attaquer comme dans ce film d'Hitchcock, mais avec des loups en prime. C'est drôle d'habitude animalière, on se dit que finalement, tout est possible. Et là, on peut voir un poisson géant qui a construit des pyramides à une époque où le monde entier était sous l'eau. Bon, on a peut-être un peu exagéré, mais il existe vraiment des poissons capables de construire des pyramides dans les bas-fonds. Voici le mené à tête bleue. Un super papa, un travailleur acharné, une âme altruiste et tout simplement un chouette personnage. D'avril à juin, les mâles du mené à tête bleue construisent des nids pour leurs futurs œufs, en empilant du gravier et parfois des rochers plus gros que leur propre tête. Les Indiens croyaient même que les poissons les mangeaient. Ils avaient du mal à croire qu'une bestiole sans main puisse construire une telle forteresse, pouvant se composer de 10 000 pierres et atteindre plus de 2 mètres de diamètre. Mais ce n'est pas un problème pour un mené à tête bleue. Pendant plusieurs mois, il nettoie sa maison, la protège des ennemis et protège aussi la progéniture des autres poissons. Il profite de ce compagnon sympathique, bien que cela ne le dérange pas. C'est sans doute le véritable héros de notre vidéo d'aujourd'hui. On a des sentiments un peu mitigés en ce qui concerne tous les autres. Dis-nous dans les commentaires quelle créature t'as préférée. N'oublie pas de nous mettre un j'aime et à bientôt.